Salut les Topiens, super content de vous retrouver aujourd'hui pour un point travaux spécifiquement dédié au World of Frozen, l'univers de la Reine des Neiges qui ouvrira très bientôt, d'abord à Hong Kong Disneyland, et puis ça ouvrira ensuite bien sûr à Tokyo Disney dont on reparlera d'ailleurs dans quelques jours, et enfin ça ouvrira bien sûr aussi à Disneyland Paris dans le cadre de l'extension des Walt Disney Studios. Et depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, on voit fleurir un grand nombre d'images qui montrent où est-ce que les travaux en sont, et je peux vous dire que ça avance très bien. Il se trouve qu'à Hong Kong, les travaux sont pratiquement terminés en extérieur. Pour rappel, les World of Frozen, c'est des univers qui vont débarquer dans plusieurs parcs Disney à la fois. On avait exploré ensemble la storyline. C'est des landes qui comportent tous la même attraction qui s'appelle Frozen Ever After, avec cependant une spécificité pour Hong Kong Disneyland qui accueille aussi un coaster familial. Et puis ce qui change aussi en fonction des différents parcs Disney, c'est qu'ils ne sont pas forcément placés dans les mêmes parcs. D'ailleurs, les 3 World of Frozen qui vont bientôt ouvrir sont en fait situés dans des parcs au concept très différent. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer des images des travaux, d'abord à Hong Kong et enfin à Disneyland Paris où ça avance très bien. À Hong Kong Disneyland, ils ont pratiquement finalisé le château. Mais pour rappel, dans les World of Frozen, il y a 2 châteaux. Il y a le château d'Arendelle par lequel on entre pour aller faire l'attraction. Et puis, il y a aussi le palais de glace de Elsa, qui est un élément très important de l'histoire, puisque c'est par là que les visiteurs vont passer pour aller célébrer la neige en été. Vous le savez, c'est la storyline de l'attraction Frozen Ever After. Et en réalité, lorsque vous rentrez dans le World of Frozen, peut-être même avant d'entrer, des Main Street, ce que vous apercevez au loin, ce n'est pas le château d'Arendelle qui pourtant est plus gros, plus massif, c'est en réalité le palais de glace de Elsa qui lui est proposé en perspective forcée sur la montagne. Et donc cette montagne, on la devine de très loin et c'est vraiment très impressionnant dans le paysage de Hong Kong, des Main Street derrière le château et puis tout autour, on devine les autres montagnes, les vraies montagnes qui entourent cette région qui est absolument magnifique. C'est un des plus beaux parcs Disney, Hong Kong Disneyland, qui a vraiment un landscape qui est incroyable. Ce qu'on remarque aussi, et ça c'est fidèle à la storyline d'origine que je vous avais expliqué dans les concept art, c'est que tout autour du palais de glace, de la montagne, il y a de la neige. En revanche, dans le reste du paysage, au niveau d'Arendelle, il y a plutôt de la végétation et il semblerait qu'on ne soit pas vraiment en hiver. Et donc, il semble dans ces images avoir maintenu l'idée qu'on est bien en été et que c'est une célébration de la neige en été. Vous savez, c'est le concept de l'attraction Frozen Ever After, où on retrouve les personnages principaux du film dans la suite de leur histoire après les événements du premier film et après les événements d'un autre court-métrage qui s'appelait Frozen Fever. Et depuis quelques jours, on devine aussi du coup les images du château d'Arendelle grâce aux images du site d'actualité Main Street Gazette Hong Kong. Et les images du château sont très impressionnantes parce que, évidemment, c'est pas un château aussi important, aussi grand que celui qui est proposé à Hong Kong ou que celui qui est proposé à Disneyland Paris dans le parc principal. Néanmoins, c'est la première fois depuis très longtemps que Disney fait le choix de à nouveau construire des châteaux assez grands, en plus des châteaux qui existent déjà dans leur parc, puisque jusque-là, par exemple, sur les attractions La Belle et la Bête, c'était plutôt des répliques, soit miniatures au Magic Kingdom de Floride, soit aussi en très forte perspective forcée pour Tokyo Disneyland. Là, ça me semble quand même beaucoup plus grand, c'est une entrée qui a l'air assez imposante. Et vous savez, ce château, c'est ce qui sert d'entrée à l'attraction dans tous les World of Frozen, alors que pour le coup, le palais de glace et la montagne, bien que plus haut, sont en réalité proposés en perspective forcée. Et c'est évocateur du voyage que les voyageurs vont ensuite faire dans l'attraction. Mais je dois avouer que je suis quand même très impressionné par la taille du château d'Arendelle, qui a l'air assez fidèle à ce qui est montré dans le film, et qui a l'air beaucoup moins petit que par exemple le château de la Belle et la Bête qui est proposé à Tokyo Disneyland. Voilà pour ce qu'il en est des images de Hong Kong Disneyland. Je vous propose maintenant d'en revenir à Disneyland Paris, où cette zone est aussi en construction et où depuis cet été ça avance très vite. Et j'en profite pour remercier le forum Beers and Park qui a survolé la zone qui est actuellement en travaux et c'est impressionnant. Et vous voyez là les travaux en sont plutôt au début alors qu'à Hong Kong c'est clairement la fin. Lorsque vous faites un survol aérien de Disneyland Paris, vous pouvez voir où en sont ces travaux. C'est une expérience que d'ailleurs j'espère faire bientôt avec vous et je vous propose qu'on regarde ensemble dans le détail ces images. Et sur cette première image que l'on voit là, on voit très bien à quoi va ressembler le Walt Disney Studio dans sa nouvelle disposition avec cette perspective que va offrir ce lac et cette montagne qui sera précisément située en face du Studio 1. Et on devine déjà la taille et l'emplacement du futur lac qui a été démarqué au sol, alors qu'un peu plus loin dans le fond, au niveau des 3 grues qui sont tout au fond, et bien c'est là bien sûr que sera installé le land principal, World of Frozen, en face du Studio 1, la montagne, le palais de glace, et un peu plus sur la gauche, le show building pour l'attraction, et un peu plus sur la droite, le château d'Arendelle. Ça commence aussi à bouger un petit peu plus sur la droite au niveau de l'emplacement du futur restaurant de ce lac, cet immense restaurant qui sera un service
à table dont la thématique principale n'a pas forcément encore été révélée, même si on voit que pour l'instant, le gros des travaux se concentre essentiellement sur la zone World of Frozen. On voit aussi qu'à l'emplacement où il y aura les jardins anglais, l'attraction Réponse, il y aura aussi des sanitaires et un autre bâtiment dont on ne sait pas encore à quoi il va servir, peut-être une boutique. Au niveau de ces 3 bâtiments, c'est plutôt du sable qu'il y a là pour l'instant et les travaux n'ont pas encore massivement démarré, comme c'est en revanche le cas dans la zone World of Frozen. On voit bien que le lac va prendre une place considérable et qui va vraiment articuler le Walt Disney Studio et qui sera une sorte de hub pour desservir les différents lands. On voit aussi que de toute évidence, cette montagne, ce palais de glace comme on l'a vu à Hong Kong Disneyland, va devenir l'un des symboles du Walt Disney Studio parce qu'on ne verra que ça lorsqu'on sera situé sur l'avenue principale qui desservira les nouveaux lands. Et enfin, on se rend compte à quel point Arendelle va prendre de la place et à quel point c'est un land qui sera immense. Et je pense que la force de notre land, contrairement à Hong Kong Disneyland, c'est l'eau qui va l'entourer. Ce lac, ce pont qu'il faudra traverser pour rejoindre Arendelle, notamment si on passe par la droite, c'est ça qui va rajouter une force incroyable puisque Arendelle est au bord de l'eau. Et ce lien avec l'eau va rajouter, à mon avis, une sorte d'immersion. Et ce sera fondamental et c'est ce qui fera que le nôtre sera unique aussi en son genre. Ce dont je me rends compte aussi, c'est à quel point le restaurant va offrir une vue spectaculaire sur ces univers. Et d'ailleurs, ils ont aussi envisagé, ça c'est une des premières fois aussi qu'on en parle sur la chaîne, que un petit peu plus sur la gauche, au niveau du centre du lac, il y aura aussi des gradins qui permettront d'accueillir des visiteurs lors de spectacles qui seront donnés soit peut-être en journée ou en soirée sur ce fameux lac. Voilà pour ce qu'il en était du point travaux au Walt Disney Studio. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu d'autres éléments intéressants sur ces images et j'ai très hâte de suivre l'ouverture à Hong Kong Disneyland qui approche et on suivra ça ensemble bien sûr. Et d'ici que ça ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!